Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Bundesliga, la 20e journée. J'analyse pour vous 9 rencontres entre le 2 février et le 4 février qui sont les suivantes: Heidenheim contre Dortmund, le Bayern de Munich contre Mönchengladbach, Fribourg contre Stuttgart, Mayence contre le Werder de Brême, Bochum contre Augsbourg, Darmstadt contre Leverkusen, Cologne contre Francfort, Wolfsburg contre Hoffenheim et Leipzig contre l'Union Berlin. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et puis les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'oubliez pas vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, le petit pouce pour faire valider mon travail et me motiver encore plus. Et n'hésitez pas à rejoindre la communauté. On est en train de dépasser les 16 200. Merci encore. On jette un petit coup d'œil sur le classement où le Bayer Leverkusen est actuellement en tête avec 49 points, 2 unités devant le Bayern de Munich qui a 47 points, troisième Stuttgart, la surprise de cette année qui a 37 points, mais juste derrière, quatrième le Borussia Dortmund avec 36, cinquième Leipzig avec 33 et sixième Francfort avec 31. Les équipes en difficulté sont les suivantes: Cologne et pour l'instant barragiste 16e avec 12 points et 17 et 18e Mayence et Darmstadt avec 11 unités et très en difficulté. On va essayer d'être le plus rapide possible car je suis en retard et j'ai encore beaucoup de vidéos à faire. En tout cas, on attaque par Heidenheim contre le Borussia Dortmund. Heidenheim est promu et pour l'instant bien calé au milieu de tableau. Ils ont carrément 11 points d'avance sur le barragiste. Ils sont actuellement 10e. Donc c'est une très belle saison qui réalise, car se maintenir dans l'élite allemande, ce n'est jamais évident. Surtout que sur les 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils n'ont pas perdu. Ils ont même réalisé 3 victoires et 3 matchs nuls, réussissant à battre par exemple Darmstadt, Mayence, des équipes en difficulté, et également Fribourg, une équipe qui est dans le top 7 allemand. Et ils ont fait 3 matchs nuls consécutifs. Donc c'est une équipe franchement très difficile à manœuvrer. Et contre Dortmund, cela va être encore plus dur, mais Dortmund est 4e. Ils ne font pas la saison qu'ils voudraient, même s'ils sont qualifiés pour les 8e de finale de la C1. Ils sont franchement décrochés pour le titre. Ils ont 13 points de retard sur le leader, mais ils se sont ressaisis en 2024. Ils viennent d'enchaîner 3 victoires consécutives en championnat allemand, battant Darmstadt, Cologne et Bochum et marquant 10 buts sur toute cette période. Mais sur ce match-là, je vois bien un accro et un match nul, un but partout, avec le haut et no bet et le match nul remboursé pour assurer le coup 6 victoires de Dortmund, avec une cote à 1,79. On poursuit avec le Bayern de Munich contre le Borussia Mönchengladbach. Attention à ce match-là. Le Borussia Mönchengladbach était la bête noire du Bayern de Munich. Pas plus tard que les 2 dernières saisons. Cette année, ils ont réussi, les Bavarois, à s'imposer à l'extérieur. Mais sinon, pendant 6 rencontres, toutes compétitions confondues, le Borussia a à chaque fois dicté sa loi ou a fait match nul, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Donc vraiment, faites attention. Le Bayern de Munich, de son côté, certes, est revenu à 2 points du Bayer Leverkusen, profitant de quelques matchs nuls du leader. En tout cas, le Bayern de Munich vient de gagner ses 2 derniers matchs de championnat. Il reste sur 3 victoires et 1 défaite, perdant inexplicablement à la maison contre le Werder de Brême. Donc 9 points pris sur 12. Cela leur permet de mettre la pression sur le leader, mais ils sont capables de louper. Du côté du Borussia Mönchengladbach, ils viennent d'accrocher le leader Leverkusen faisant 0-0. Cela a donc fait les affaires des Bavarois, mais Mönchengladbach est sur courant alternatif. Ils sont capables d'encrocher donc le leader, de perdre à la maison contre Augsbourg, de battre Stuttgart, l'un des membres du top 3. En tout cas, ils continuent leur gros calendrier, car en fin d'année 2023, ils avaient également joué Francfort. Et malheureusement, ils s'étaient inclinés. Donc, comme je vous l'ai dit, ils sont sur courant alternatif. Mais sur ce match-là, je vois le Bayern de Munich dicter sa loi et gagner 3-1. Et je verrai le moins de 4,5 buts sur le match avec une cote à 1,55. On poursuit avec Fribourg contre Stuttgart, une belle affiche en perspective. Le 7e contre le 3e. Fribourg est un petit peu moins bien que la saison dernière où ils avaient vraiment été la belle surprise de la saison, même s'ils avaient loupé la Champions League. Ils sont toujours qualifiés en Europa League où ils vont rencontrer d'ailleurs les Lensois le 15 février. En tout cas, Fribourg, depuis le début de l'année 2024, c'est plutôt moyen. Un match nul contre l'Union Berlin, une victoire contre Hoffenheim à la maison et une défaite 3-1 au Werder de Brême. Ils ont pris tout de même 5 buts lors des 2 derniers matchs, ce qui n'était pas à leur habitude. C'est une équipe qui à la base est assez solide quand elle reçoit surtout. Elle avait fait quand même pas mal de clean sheet lors des dernières réceptions.
Mais elle va jouer contre une équipe de Stuttgart qui est donc la surprise, qui est beaucoup moins bien ces derniers temps, même s'ils viennent de mettre 5-2 à Leipzig à la maison. Mais ils avaient attaqué l'année 2024 par 2 défaites consécutives à Mönchengladbach et à Bochum. Donc Stuttgart à la maison, c'est du solide. Par contre, à l'extérieur, c'est un tout petit peu moins bien. Mais je vois une petite surprise, c'est-à-dire l'accro de Fribourg à la maison et un but partout, avec tout de même, pour assurer le coup, le 1N, la double chance pour Fribourg ou le match nul et une cote à 1,68. Le match suivant est Mayence contre le Werder de Brême. Le 17e contre le 9e. 12 points d'écart entre les deux équipes. Mayence n'avance pas. Ou ils perdent par un point d'écart comme contre Heidenheim et contre Francfort à chaque fois 1-0. Et malheureusement, beaucoup de matchs nuls sur les 5 derniers matchs de Bundesliga. Donc il y a 2 défaites, celle que je viens de vous dire, et 3 matchs nuls contre Cologne, contre Dortmund quand même, un bon point pris à l'extérieur, et contre Wolfsburg à la maison. Du côté du Werder de Brême, on est en train de se redresser, on est en train de remonter tranquillement au classement. Ils n'ont que 8 points de retard sur Francfort, je dis que 8 points d'écart, car actuellement ils sont sur une belle série. Ils viennent de gagner 2 fois consécutivement contre des gros bras. Le Bayern de Munich, ils se sont imposés 1-0 en Bavière et ils viennent de battre Fribourg 3-1 depuis le début de l'année. Ils ont également accroché Bochum à l'extérieur, donc ils restent sur une belle série. Ils avaient également fait match nul contre Leipzig le 19 décembre, donc ils restent sur une série non négligeable de 6 matchs sans défaite en Bundesliga. Ils comptent continuer à surfer sur cette vague. C'est pour cette raison que je verrai un match nul, encore un but partout et la double chance N2 avec une cote à 1,79. Le match suivant est un duel de mal classé. Le 14e qui reçoit le 13e. Un seul point d'écart entre les deux formations. Bochum vient de perdre au Borussia Dortmund, mais par contre, à la maison, c'est assez impressionnant. Sur les 4 dernières réceptions, c'est 3 victoires et 1 match nul. Ils ont réussi à battre Wolfsburg, l'Union Berlin et Stuttgart et se faire accrocher par le Werder de Brême. Ils espèrent continuer sur leur lancée, mais ils vont jouer contre Augsbourg, qui est une équipe qui perd à domicile et qui fait quelques coups à l'extérieur, comme ils l'ont fait à Mönchengladbach le 20 janvier. Ils ont donc entre-temps perdu contre les 2 premiers du classement, le Bayer Leverkusen et le Bayern de Munich. Et à chaque fois, ça s'est joué à très peu, donc il y a de l'espoir pour Augsbourg. Mais sur ce déplacement, je les vois malheureusement perdre à Bochum 2-1 et je vois le Ronobet et le pari remboursé ici match nul avec une cote à 1,57. On enchaîne avec Darmstadt contre Leverkusen, le duel des extrêmes, avec Darmstadt qui est dernier et qui ne s'en sort pas, qui n'a que 11 points, qui a 6 points de retard sur le premier non relégable. Ils viennent encore de perdre de justesse à l'Union Berlin. Ce qui est dommage, c'est qu'ils perdent souvent par la plus petite des marges, voire ils font quelques matchs nuls très intéressants contre Francfort et contre Hoffenheim, 3-3 et 2-2. Donc beaucoup de buts marqués, mais beaucoup de buts encaissés. Là est le bas qui blesse. Ils avaient en début d'année 2024 perdu contre le Borussia Dortmund 3-0. C'est peut-être la plus grosse défaite depuis un certain temps. Mais avec des matchs nuls et des courtes défaites, malheureusement, on reste dans le bas du classement du côté du Bayer Leverkusen. Un petit peu de moins bien en attaque, comme l'explique le 0-0 contre le Borussia Mönchengladbach le week-end dernier. Sinon, c'est des victoires courtes à l'extérieur, très importantes à Augsbourg et à Leipzig, où ils ont puisé au plus profond d'eux-mêmes. Ils sont dans l'année où tout leur réussit. Il va falloir continuer en déplacement et je les vois gagner 3-0 à l'extérieur. Et je vois Leverkusen marquer le plus de 2 buts sur le match et une cote à 1,50. Et on poursuit avec Cologne contre Francfort, le 16e contre le 6e. Il y a quasiment 20 points d'écart entre les deux équipes. Cologne, qui était la belle surprise de la saison dernière, ne s'en sort pas cette année. Ils sont actuellement barragistes. Mais ils se font beaucoup trop accrocher. Ils ont tout de même pris 2 points sur les 3 derniers matchs de Bundesliga. Depuis le début de l'année 2024, on a l'impression que ça va mieux, même s'ils ont également perdu contre le Borussia Dortmund à la maison 4-0. Mais les 2 points pris contre Heidenheim et contre Wolfsburg, 2 équipes du milieu de tableau, fait tout de même du bien au moral. Ils espèrent qu'il y aura l'embellie prochainement. En tout cas, ça va peut-être pas s'arranger contre Francfort, qui de son côté enchaîne les bons résultats. 2 victoires courtes contre Leipzig, contre Mayence pour commencer l'année 2024 et un match nul à Darmstadt, qui est peut-être la seule déception depuis le début de l'année. Mais en Bundesliga, il reste tout de même sur 4 matchs sans défaite. Cela contraste avec Cologne. Sur ce match-là, je vois Francfort s'imposer 1-0 à Cologne et je verrai le Ronobet et le pari remboursé si match nul avec une cote à 1,57. Le match suivant est l'avant-dernière rencontre et Wolfsburg contre Hoffenheim, le 11e contre le 8e. 3 points d'écart seulement. Tout peut s'inverser ce week-end, suivant le résultat bien entendu. Wolfsburg reste sur 3 partages de points consécutifs. Ils avaient perdu juste avant la trêve hivernale contre le Bayern de Munich 2-1
de façon assez courte. Ils se sont donc depuis repris, mais malheureusement 3 matchs nuls, ça ne fait pas vraiment avancer. Du côté du 8e, par contre, c'est beaucoup moins bien. 2 défaites et un nul. Ils sont en train de s'écrouler. 2 défaites, certes, assez logiques au Bayern de Munich et à Fribourg, mais le match nul à la maison contre Heidenheim, où ils auraient pu peut-être prendre 3 points et se décrocher, voire se rapprocher un petit peu plus des places qui sont juste au-dessus, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc sur ce match-là, je vois Wolfsburg s'imposer 2-1 à la maison, et je verrai les droits no bet et le pari remboursé si match nul, avec une cote à 1,53. Et on finira avec Leipzig contre l'Union Berlin, le 5e contre le 15e. Leipzig est en train de se donner les ambitions de renouer avec la Champions League. Ils sont encore inscrits dans cette compétition cette année, mais ils vont jouer contre le Real de Madrid en match aller-retour à partir du 13 février. Cela va être très compliqué. En tout cas, Leipzig va devoir se ressaisir. Il reste sur 3 défaites consécutives contre 3 équipes qui font partie de la première partie de tableau. Ils avaient perdu d'entrée de jeu à la maison contre Francfort. Ils se sont en plus inclinés contre Leverkusen sur la fin et ils viennent de prendre 5 buts à Stuttgart. C'est totalement catastrophique. Ils avaient fini l'année 2023 plutôt assez bien, 4 victoires et un nul, toutes compétitions confondues, mais malheureusement donc là, il faudrait se ressaisir. Du côté de l'Union Berlin, c'est également beaucoup mieux. Ils avaient bien commencé la saison avec 2 succès consécutifs et après c'était totalement le néant. La Champions League n'avait pas arrangé les choses. Ils sont éliminés de toute compétition officielle au niveau européen, mais le redressement a commencé à s'opérer en fin d'année 2023 avec une victoire contre Cologne. Ils ont enchaîné avec un match nul à Fribourg. Malheureusement, ils se sont inclinés de justesse au Bayern de Munich, mais ils se sont ressaisis dans la foulée contre le dernier Darmstadt. Donc ils sont plutôt sur une bonne série. Mais sur ce match-là, je ne vois pas une grosse enflammée au niveau du score. Je vois une victoire de Leipzig courte 1-0 et je verrai le but d'Openda qui fait plus office de cote fun, mais qui a une cote à 1,85. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir le rejoindre. Ciao les papins!